Bonjour à tous, je suis Virginie Lobet, je suis coach intuitive et je suis spécialisée dans l'accompagnement à la reconversion des personnes conscientes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de notre évolution au sein du couple, de la famille, du groupe, c'est-à-dire dans le lien à l'autre, et pourquoi parfois c'est si compliqué de préserver son énergie ou de euh, amplifier, expanser son énergie quand on est avec un grand nombre de personnes. Ce qui se passait pour moi durant ces derniers mois, c'est que j'ai compris, et j'en parle dans les deux vidéos que j'avais faites, que je vais vous mettre en barre d'infos, deux vidéos plus théoriques sur le plexus émotionnel ouvert et le plexus émotionnel défini en Human Design. J'ai réalisé à quel point j'avais évolué longtemps, des années même, dans une famille où il y a beaucoup d'intensité émotionnelle, qui n'est pas forcément d'ailleurs exprimée, mais il y a quelque chose dans l'air, dans les énergies, qui est très intense sur le plan des émotions. Et comme je suis l'aînée de quatre enfants et que je suis restée, comme la plupart d'entre nous, pendant plus de 20 ans à vivre avec mes parents et avec mes frères et sœurs, eh bien, j'ai été forcément influencée, impactée, imprégnée, conditionnée par toutes ces énergies ambiantes. Ce qui se passe, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'au fur et à mesure de la vie, donc on croit que c'est normal de s'adapter à tous les milieux. Moi, j'ai reçu cette éducation qui m'invite voilà, à m'adapter à tous, à être poli, à ne pas faire de vagues, etc., etc. Donc parfois, ça devient même extrêmement limitant, voire toxique. Mais ce qui s'est passé à l'issue de mon enfance, mon adolescence, c'est que j'ai eu un système nerveux qui était assez sensibilisé, sauf que j'avais été comme conditionnée à recevoir, alors j'ai peur de me tromper, mais des espèces de shots comme ça d'adrénaline, en tout cas des petites salves de, peut-être même d'endorphine ou d'adrénaline, j'en sais rien, parce que j'avais un environnement familial assez imprévisible, pas forcément toujours stable. Et attention, hein, j'ai vraiment pas une famille toxique. J'ai pas vécu de drame du tout terrible. Mais voilà, il se fait que c'est une famille assez intense. Et donc, mon système nerveux a déjà très très tôt été, on va dire, malmené, ou en tout cas malaxé, pétri par toutes ces énergies ambiantes. Et j'ai continué, puisque j'étais habituée à ce fonctionnement-là, à presque rechercher cette intensité. Je l'ai recherchée dans ma vie d'étudiante, je l'ai recherchée dans mes couples, je l'ai recherchée dans les expériences intenses que j'avais envie de me faire vivre. Il y avait quelque chose comme une forme d'addiction finalement à l'intensité et parfois même à la toxicité, des charges d'adrénaline, des charges stimulante, mais pas forcément dans le bon sens du terme. La vie, elle est là pour nous permettre de nous apprendre, de nous apprendre à nous connaître nous-mêmes. Elle est là pour nous aider à renouer avec notre vraie nature. Et comment y arriver mieux que dans le lien, puisque si on n'avait pas de relation avec d'autres êtres humains, on ne parviendrait jamais à se connaître parce qu'on ne pourrait pas contacter nos propres limites. Et c'est en ça que la vie est extrêmement bien faite. Maintenant, ce que je voudrais vous dire à travers cette vidéo, c'est qu'il faut de plus en plus, étant donné qu'il y a ce qu'on appelle les égrégores émotionnels, égrégores négatifs aujourd'hui, puisqu'il y a de plus en plus de peur, il y a de plus en plus de colère qui monte, eh bien, l'invitation, c'est d'être beaucoup plus conscient de nos besoins personnels. Euh, donc, il y a le couple, il y a la famille. Donc, à quoi ressemble votre couple? À quoi ressemble votre famille? Est-ce que vous connaissez le Human Design, d'abord le vôtre? Est-ce que vous connaissez le Human Design de votre conjoint, si vous en avez un? Ou de votre conjointe? Est-ce que vous connaissez le Human Design de vos enfants? Qu'est-ce qui se joue? Alors là, moi, c'est pas ma spécialité hein, de faire ces lectures on appelle ça des pentas quand il y a
les familles de 5 personnes en moyenne pour le Human Design. Donc, on va en fait faire se superposer les différentes cartes de Human Design des uns et des autres. Et puis, ça va permettre de voir un petit peu les enjeux, les challenges et aussi les atouts du fonctionnement du groupe. Mais de toute façon, on peut aussi sentir, hein, on peut sentir comment on se sent nerveusement au contact d'un enfant, de plusieurs enfants, du couple, comment on se sent quand on revient chez soi, quand on passe la porte, quand on rentre le soir, comment on se sent le week-end, à quel moment est-ce qu'on a besoin d'air, à quel moment est-ce qu'on a plutôt envie d'être en lien et de partager un bon moment. Et parfois, on se contraint aussi à suivre un rythme et à s'infliger des obligations par habitude ou par convention sociale. Et là aussi, c'est dangereux parce qu'on a une société qui reste parfois un peu ritualisée, mais pas pour les bonnes raisons, en lien toujours avec ces, ces fêtes, par exemple, catholiques. Hein, Noël, Pâques, etc. On a encore comme ça des grands-messes, c'est le cas de le dire, avec ces grandes tablées avec les gens qu'on voit pas le reste du temps, mais subitement, voilà, il faut se plonger dans ces ambiances qui sont parfois très électriques. Hein. Souvent, il y a des gens qui redoutent d'ailleurs les repas de Noël. Et parce qu'on sait très bien ce que ça vient remuer à l'intérieur de nous. Il y a les souvenirs, mais il y a aussi l'énergie que ça vient faire bouger. C'est pas toujours non plus négatif, hein, le fait qu'il y ait ces grands brassages. Mais le propos enfin, mon propos ici, c'est de vous aider à porter votre attention sur vos limites. J'ai eu besoin de nombreux mois pour retrouver un équilibre qui est encore extrêmement fragile suite à des divers problèmes de santé. Et donc, je dois être très intentionnelle par rapport aux gens que je vais voir, aux circonstances dans lesquelles je vais les voir, aux environnements dans lesquels je vais les voir. Et comme je récupère quand même de l'énergie, eh bien, très vite, j'ai mes anciens conditionnements qui reviennent, c'est-à-dire, si j'ai l'énergie, je vais aller dans un environnement festif, de groupe. Je suis tellement contente en plus de pouvoir goûter à nouveau à la reliance que je vais y aller franco. Et donc, j'ai fait, je vous l'ai expliqué dans le précédent podcast ou vidéo, je ne sais plus, un stage de chant dans un environnement très, 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 très électrique pour le coup, hein, avec de la fête, de l'alcool, des horaires voilà, qui étaient complètement biscornus, trop peu de sommeil, etc. Et je me suis vraiment régalée. En fait, à chaud, quand j'en suis sortie, ben, j'étais complètement ravie de mon expérience. Et puis, les semaines qui ont suivi, en fait, j'ai payé le prix hein, de ce stage, puisque mon organisme a de nouveau euh, craqué. Donc, mon système hormonal et mon système nerveux. Donc, il y a dans ces atmosphères de groupe, dans ces lieux où il y a du monde, que ce soit pour des activités, pour des hobbies, que ce soit dans le cadre de la famille, etc., etc., il y a, pardon, j'ai ma gorge qui me gratte tout à coup, tiens donc, il y a des énergies qui ne sont pas forcément bonnes. Il y a même des individus qui ne sont pas forcément bons. Ils ne sont pas forcément toxiques, ces individus, si on les isole et si on enfin, quelqu'un de toxique pour nous ne sera pas forcément toxique pour quelqu'un d'autre. Mais par contre, l'ensemble, la combinaison, le système que tout ça va créer, eh ben, ça pourrait parfois être extrêmement négatif, toxique pour nous. Donc, écouter nos biorhythmes, écouter nos signaux corporels, écouter ce que notre système nerveux nous raconte, euh, suivre les indices euh, de notre corps physique, nos bobos, nos mots, euh, checker régulièrement aussi par la méditation et stimuler un peu notre intuition, suivre un peu aussi notre guidance intérieure, suivre notre autorité dans le human design pour vraiment être extrêmement conscient de ce qu'on laisse entrer dans notre espace énergétique et là où nous nous rendons euh, et quelles énergies nous allons contacter en allant dans tel ou tel espace. Et il n'y a pas forcément d'ailleurs que les espaces physiques, il y a aussi les espaces
virtuelle. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi, c'est que par exemple, bah, on sait bien qu'on est tous plus ou moins addicts aux réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux qui sont plus toxiques que d'autres. Twitter, qui a d'ailleurs changé de nom, je crois, est un des réseaux sociaux, à mes yeux, à moi, les plus toxiques. En tout cas, c'est un réseau avec lequel j'ai extrêmement de difficulté à composer parce que je me prends en pleine face toute l'agressivité ambiante. Mais par exemple, les applications de rencontres ne me conviennent pas du tout parce que je sens vraiment cette espèce de foule comme ça où il y a des gens très bien, mais il y a aussi des gens qui sont très désespérés et il y a aussi des gens qui sont pas complètement sains d'esprit. Et quand on contacte ce genre d'espace virtuel, on peut aussi se choper tout ça, quoi. Voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, j'insiste aussi sur l'importance d'être très conscient quand on a l'intention d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, parce que voilà, sous couvert de libération des mœurs, etc., on pourrait se dire que ça n'a pas d'incidence sur le plan énergétique de faire l'amour ou avoir des relations sexuelles avec n'importe qui. Et pourtant, en fait, cette énergie de l'autre, on va l'absorber par le rapport sexuel et cette énergie va rester dans la nôtre euh, un certain temps. Je ne pourrais plus vous dire exactement combien de temps, mais un temps certain. Donc voilà, il y a vraiment aussi à dire sur ce sujet. Je ne suis pas experte, mais c'est quelque chose voilà, que j'ai pu observer à de nombreuses reprises pour d'autres et pour moi-même. Donc, comme mon travail est de plus en plus axé à côté de la reconversion professionnelle, sur la connaissance de soi, la conscience, l'amour de soi, le respect de ses limites, l'expansion de conscience aussi, je voulais par ce podcast vous expliquer à quel point c'était important de, d'être vigilant, pas dans une vigilance où vous seriez aux aguets pour tout le monde, tout le temps, mais de prendre un temps de réflexion, de contemplation pour vérifier avant de vous jeter la tête la première dans n'importe quel endroit, environnement euh, de lien, prendre un temps pour vérifier que c'est bon pour vous et que c'est bon pour vous au moment où vous étiez sur le point de rentrer en lien avec ce groupe de personnes ou cette plateforme, etc., etc. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Comme toujours, un podcast pas préparé, mais un podcast qui devait être enregistré manifestement aujourd'hui. Si vous voulez travailler avec moi, puisque je travaille la reconversion professionnelle avec un maximum de conscience par rapport à toutes ces questions-là aussi, n'hésitez pas à me contacter, je mets toutes les infos en dessous de la vidéo. Et merci d'être ici, de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Ça me soutient énormément. À bientôt.